Shalom. Nous sommes réunis ce soir pour faire mémoire. Parce que nous sommes des hommes et des femmes inscrits dans le temps. Quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, c'est difficile de regarder sa vie, c'est difficile qu'il sache où il va exactement. Dans la mesure où la lecture du passé nous permet d'analyser le présent et d'orienter l'avenir. Il y a 8 ans, j'habitais à la paroisse cathédrale de Gare, le jour de la marche au cours de laquelle Thérèse a fait une balle arrachée brutalement de famille. Nous avons connu la même chose. Exactement là où on a les choses de la PNC, de la cathédrale qui sera déclarée dans la Nous sommes une société d'hommes et de femmes appelés à puiser dans le valeur chrétienne les éléments qui peuvent nous aider à influencer les cours des événements là où se prennent les bonnes décisions. La providence divine fait en sorte qu'on célèbre la mémoire de la dans ce jour, l'Église célèbre également le martyr de cette Alliance. Le sang de martyr constitue le ferment pour la parole de Dieu. Bonsoir à tous. Chers frères et sœurs, messieurs l'abbé, distingués autorités, chers membres de la famille Thérèse Kapakala, chers membres du mouvement citoyen Génération Thérèse Kapakala, chers amis, chers compatriotes. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la maison du Seigneur, non seulement pour prier, mais aussi pour nous soutenir, pour honorer une vie, pour élever une voix de vérité et d'espérance. Cela, ça fait 8 longues années que Thérèse Kapakala nous a arrachés. 8 longues années de douleur pour sa famille, 8 longues années de silence pour sa mémoire, 8 longues années sans justice. 8 ans où la question demeure, où les responsabilités ne sont pas établies, où la vérité tarde à éclater. En ces dessins, nous croyons que Dieu est un Dieu de justice, de vérité et de paix. La parole de Dieu nous rappelle que les sangs innocents crient vers le ciel. Aujourd'hui encore, la mémoire de Thérèse Kapakala crie, non pas pour la vengeance, mais pour la justice, pour la vérité et pour la dignité humaine. Thérèse Kapakala n'était pas seulement un homme, elle était une fille, une sœur, une citoyenne, une conscience. Son souvenir nous interpelle collectivement. Que le pays voulons-nous construire si la justice tarde, si la vérité est oubliée, si les victimes sont réduites au silence? 8 ans après, nous refusons d'oublier. Nous refusons que l'État efface la responsabilité. Nous refusons que l'impunité devienne une norme. Ces souvenirs de Thérèse Kapakala, c'est appelé que chaque vie compte. Et que la justice tarde est une justice refusée. En ce jour de prière, nous confions son âme à la miséricorde de Dieu. Nous demandons au Seigneur de consoler sa famille, de fortifier tous ceux qui portent encore cette douleur et d'éclairer les consciences de ceux qui détiennent le pouvoir d'agir.
que cette messe ne soit pas seulement un rite, mais un engagement moral et spirituel. Un engagement à rester vigilant, à rester